Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, c'est moi Michel et ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer de la célèbre phrase de mon ami Jer Alain, « Signe-moi Michel », bien sûr avec un taux d'alcoolémie un peu plus élevé, et je vous dis ce que moi, je recherche quand je signe un artiste. Premièrement, je recherche un artiste travaillant. C'est la base. Parce que moi, je suis un gars passionné, je vais mettre beaucoup plus d'heures que j'en... Je compte pas mes heures. Je compte pas mes heures fuck out. C'est d'après moi, j'étais à 2 piastres de l'heure. C'est à peu près ça. Peut-être 3. Mais honnêtement, je mets beaucoup d'heures et j'exige ça des gens aussi avec qui je travaille. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de travaillant. Tous les artistes avec qui je travaille présentement, c'est des gens qui sont très travaillants et c'est la première raison pourquoi j'ai décidé de travailler avec eux. Deuxième chose que je regarde chez un artiste, ça va vous paraître vraiment bizarre, mais c'est hors scène. Là, vous allez dire, ouais, mais un artiste, c'est sur scène. Ça? Non. Moi, je regarde hors scène, comment il se comporte avec ses pairs. Es-tu apprécié de ses pairs? Est-ce qu'il est gentil? Es-tu... C'est une marde, là. Personne ne va vouloir travailler avec une marde. On va dire, on le ferait bien venir. Ah, c'est qui est une marde. Fait que c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir des artistes que hors scène sont appréciés. C'est ce que je regarde. Je sais, ça paraît bizarre, on devrait juste regarder le talent sur scène, mais pour moi, je vais vivre plus souvent avec l'artiste qui est hors scène que celui qui est sur scène. Fait que je m'assure que ce bout-là, il est gentil. Troisième chose que j'aime faire avant de signer un artiste, ça s'appelle la chimie. C'est-à-dire de voir comment moi je m'entends avec cette personne-là. C'est bien beau qu'il soit travaillant, qu'il soit gentil, puis tout le kit, puis on est bien heureux. Mais ce qui est important, c'est faut qu'entre moi et cet artiste-là, il y ait une chimie. Il faut que j'aie le goût de me défoncer pour cet artiste-là. Et l'inverse doit être vrai aussi. Faut pas juste se dire « Ah, ben à cette heure, j'ai lui, j'ai plus besoin de rien faire ». Et il faut pas que la personne, l'artiste que je signe, se dise également ça. C'est pour ça que c'est important, la chimie. J'aime ça aller, avant de signer un artiste, j'aime ça passer du temps avec, aller le voir en show, aller manger avec. Je vais souvent manger avec les artistes. Mais bref, j'aime ça aller manger, j'aime ça juste prendre le pouls, voir si c'est des... Je reviens un peu à si c'est des bonnes personnes, mais c'est important de voir aussi la chimie, de voir si on s'entend bien. Parce qu'un artiste, là, on ne se fera pas de cachette, là, ça t'appelle n'importe quand. Je suis peut-être tout seul de même, finalement. Peut-être les autres gérants disent, je sais de quoi qu'il parle, lui. Ben moi, je parle à mes artistes le soir, la fin de semaine, la nuit. Fait que je leur parle pas mal souvent. Fait que ça fait en sorte que j'ai besoin d'avoir une bonne entente parce que pour répondre au téléphone à 10h15 un dimanche soir, il faut être très, très, très proche. Quatrièmement, je veux un artiste qui est différent. Le travail, comme je vous ai dit, c'est important. Hors scène, pour moi, c'est important. La chimie entre nous deux, c'est important. Mais pour finir, c'est est-ce que l'artiste est différent? Est-ce que l'artiste offre quelque chose que je considère différent et aussi différent des artistes que je représente aussi présentement parce que je ne me verrais pas avoir, mettons, 4 duos. Je représente 4 duos. Ça serait tellement weird, mais c'est un gérant puis il y a 4 duos. Non, mais je veux avoir des artistes qui sont différents dans leur style et aussi différents de ce qui se fait présentement, authentique. Et c'est ce que les gens recherchent selon moi. Puis moi, ben, ça me fait triper. Petit conseil, si jamais un gérant vous approche en disant « J'ai jamais vu ce que tu fais sur scène, à ce qui paraît, t'es très bon, Sylvain, puis ton nom, c'est Julien. » Sac ton camp. Signe pas avec un gérant pour avoir un gérant. En conclusion, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un, je suis tellement fan, mais je suis pas fan. Oh, il faut que tu sois fan en passant. Faut que tu sois vraiment fan de tes artistes. Faut que tu aimes qu'est-ce qu'ils font. Vous dire comment ils disent qu'ils sont hot. Faut vraiment que tu tripes sur ce que tes artistes font. Moi, je tripe sur ce que mes artistes font. Je les trouve fantastiques. Chacun de vous qui a le goût de devenir gérant ou qui cherche un gérant, essayez juste d'être avec quelqu'un où vous vous entendez bien et que vous allez vous défoncer pour et vice-versa. Moi, dans mon cas, c'est ça que je regarde. D'autres gérants, c'est peut-être autre chose. Mais
L'important, c'est de se retrouver en quelque part là-dedans. Moi, mes artistes, je les adore. J'adore ce qu'ils font. Pas tout le temps d'accord avec tout, mais je les adore. J'adore ce qu'ils font. J'irai déménager. Même j'en ai déménagé de mes artistes. Pas juste les miens. J'ai déménagé en suivi des artistes. J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. Continuez à me poser des questions en dessous pour m'inspirer, me dire qu'est-ce que vous aimez, des commentaires positifs, des commentaires constructifs. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bienvenue à la nouvelle émission Signe-moi Michel. Après la voix, 4 juges sont de dos et au moment opportun, quand l'artiste, l'humoriste les fait triper, on se revire de bord puis on le signe. Aussi simple que ça. T'es malade. Sérieusement, t'es malade. Je te le dis, tu vas aller loin. Moi, je vais être ton gérant. Comment ça marche? Je te veux, si je te veux. T'es un mix entre Dave Chappelle puis les Fous-Bras. T'es comme entre les deux. Là. T'es visuel, mais en même temps authentique, mais vivant. T'es comme un humoriste. Je pense qu'on va aller loin, nous autres. Hein, Steve? C'est pas Steve ton nom? OK. Pas grave, on va t'appeler Steve.